Hey, coucou tout le monde. Eh bien, je vous reprends pour un mini vlog parce que pour la petite histoire, j'avais commencé vendredi un vlog. Je vous avais emmené avec moi au travail jusqu'à dimanche. Oui, jusqu'à dimanche. Après, j'ai voulu commencer à faire mon montage pour sauvegarder ce que j'avais fait. Sauf que mon logiciel que j'utilise habituellement a bugué. Du coup, j'ai tout perdu et j'avais pas envie de tout recommencer. Donc, me revoilà. On est mardi, il est 20h30, je rentre du travail. J'ai mangé, je me suis occupée de mes princesses. Et je me suis dit j'allais quand même vous prendre parce que j'avais quand même des petites choses à vous dire. À savoir que le week-end s'est très bien passé. Bon, j'ai travaillé, c'était fatigant, c'était assez speed. J'ai quand même trouvé le temps de faire des petites crêpes à mes princesses dimanche avant de retourner travailler. Je vous mettrai la petite photo, c'était drôle. Je l'avais postée sur Instagram, pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, vous pourrez la retrouver là. Donc aujourd'hui, j'ai commencé ma journée sur Beaulieu, puisque comme vous le savez, je fais des nuits, donc du lundi au mardi, donc j'ai commencé ma journée là. Ça a été assez speed jusqu'à 13h, 13h15, j'ai mangé, et puis après je suis allée à 30 km d'ici, pour aller au siège social pour une réunion. Qui est arrivé là ne s'est pas malheureusement présenté sous les meilleurs auspices, puisqu'on a appris pas mal de choses assez négatives au sujet de la santé de notre entreprise, enfin de notre association, ainsi que le départ de notre directeur qui va être remplacé bien sûr quasiment le jour J. Mais pour moi, je vais vous dire, ça m'a fait un sacré choc quand même parce que il s'en va parce que il habite pas ici, il est dans la région parisienne, donc c'est vrai que ça lui faisait pas mal de kilomètres. Et je pense qu'il avait fait le tour avec nous. Le problème, c'est que c'était quelqu'un de très très gentil, surtout que c'était un homme qui avait beaucoup d'empathie, qui comprenait ses salariés, qui faisait vraiment du cas par cas, qui était très très ouvert. Enfin, je veux dire, quand on avait besoin, il y avait juste à aller le voir et il essayait de trouver une solution. Il était vraiment super. Il a vraiment tout fait pour amener notre association au top. Et vraiment, on va le regretter, je pense. Passons cette petite histoire, on va passer à des choses plus gaies. Sachez que j'ai fait enfin mon crash test sur les masques que j'avais achetés en livre à Action. Donc j'ai commencé les crash tests. Je vous en parle parce que je l'ai tourné hier et qu'elle est en cours de montage. J'espère pouvoir la poster ce soir. J'espère. Ensuite, je vous parlerai d'autres choses après. Je vais déjà vous dire que je suis allée à G20. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les magasins G20. C'est des toutes petites enseignes, je pense, des toutes petites antennes des magasins un peu Carrefour. Parce qu'au niveau alimentaire, on retrouve beaucoup de marques Carrefour. Je me suis baladée au rayon textile, alors que je n'allais pas du tout pour ça à la base. Du coup, j'ai trouvé quelques pépites quand même. Et je me suis dit, si c'est dans les G20, ça doit être peut-être en décliné au niveau des couleurs, mais vous pourrez sûrement retrouver les mêmes articles dans vos Carrefour. Donc là, je me suis dit, il faut quand même que j'en parle, parce que pour moi, c'est des belles trouvailles. Sachant que j'ai déjà acheté 2 ou 3 pulls à Carrefour, ça valait le coup au niveau de la qualité et du prix. Les pulls, ils ont été lavés, portés plusieurs fois, ils n'ont pas bougé. Et franchement, c'est super mignon pour du Carrefour. Ah, voilà. Donc je me permets de vous présenter ce petit top, qui est en fait un petit top kimono. Il est doublé parce qu'il y a un débardeur en dessous. Il est à point doré et il est légèrement transparent. Et ce que j'aimais bien, c'est que les manches, il y a un peu de crêpe, enfin. Voilà, il est super mignon. C'est une taille 1 celui-ci. Donc il était soldé à moins 50% en étiquette jaune. Hein. Les étiquettes jaunes, c'est moins 50. Donc lui, il était à 14,99. Donc en gros, je l'ai eu à un peu plus de 7 euros. Voilà. Et pour la qualité, je trouve ça super mignon. Et je me suis dit peut-être qu'avec un petit t-shirt, vous savez, pas un sous-pull, mais si un sous-pull, mais sans col.
noir, je me suis dit que ça irait super bien, quoi. Alors je sais pas, parce que je sais pas avec quoi je vais l'accommoder, mais en tout cas, j'aimais beaucoup. Après, toujours la marque Plus, hein, donc vraiment celle qu'on retrouve dans les carrefours. Toujours à moins 50, taille 1, à 19,99 € celui-là. Donc un peu plus de 9 €. Mais honnêtement, il est super sympa. Alors, je vais essayer de mettre plus vers la lumière. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est dommage parce que, vous voyez, il y a une petite poche. Ouais, si vous la voyez. Il y a une petite poche, elle est toute perlée, toute brodée. Le tissu est pas brillant, mais c'est qu'en fait, il est légèrement ajouré. Voilà, mais il est doublé sur le devant. Voilà, il est doublé sur le devant. Et derrière, par contre, vous voyez, il y a le petit nœud. Le petit nœud, et moi j'adore les petits nœuds derrière, la preuve j'en ai encore un là. Voilà, voilà le... C'est vraiment trop mignon. Bon, c'est noir, mais il n'y avait pas en autre couleur. Et puis franchement, en noir, je trouve que c'est super mignon. Ça fait habiller, j'adore. Vraiment, je suis fan. Et le dernier, qui sort un peu de mon style habituel, c'est un top à manches, enfin c'est un pull à manches sauf chauve-souris, avec une bande là au milieu. Voilà. Donc celui-ci, c'est toujours un taille 1. Il était à 15,99 € à moins 50, donc un peu plus de 7 €. Donc voilà, je vous fais voir derrière, il est tout simple. Donc je sais pas, je vais les essayer, puis je vous les mettrai en photo en haut. Voilà. Voilà pour mes petites trouvailles, j'avais envie de vous les faire partager parce que je trouvais ça plutôt mignon, pas cher, et je me suis dit que ce que moi j'ai trouvé à G20, vous pourrez le trouver dans vos carrefours, je pense. Ensuite, passons autre sujet. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube pour parler de mon métier essentiellement. Je voulais vraiment dissocier ma chaîne Elodie, mettre plutôt mes crash tests, mes hauls, mes passions, et à côté dissocier mon côté auxiliaire de vie. J'explique. Parce que pour moi, je pense qu'il serait mieux et plus crédible, on va dire, de dissocier l'auxiliaire de vie de la fashion victime que je suis. Je trouve que ce n'est peut-être pas assez crédible aux yeux du public. Du coup, je pense que c'est une bonne idée d'avoir créé cette chaîne. Alors, je ne sais plus si je l'ai appelée l'auxiliaire Hello ou auxiliaire Hello. Auxiliaire de vie Hello. Je vous mettrai en bas, dans les descriptions de la vidéo, de celle-ci d'ailleurs, le lien pour aller sur cette chaîne. Je tiens vraiment à avoir la chaîne avec tous les conseils de l'auxiliaire de vie ainsi que les différents soins, les différentes façons de voir le métier et plein de conseils pour, je sais pas moi, les repas, comment faire un repas selon la pathologie, selon les médocs, enfin bref. Je trouvais important de développer parce que ce week-end, je me suis encore confrontée à une personne avec qui je suis en binôme, malheureusement qui n'est pas formée, qui n'est pas diplômée et qui n'a malheureusement aucune empathie et aucune logique, que ce soit pour moi, pour mes collègues ou pour l'usager en elle-même. Et je me suis dit, moi, je ne peux pas agir frontalement avec la personne, ce n'est pas possible. Je passe toujours par ma supérieure parce que je trouve qu'elle aura sûrement plus le tact que moi. Et si ce sera peut-être mieux perçu si c'est la supérieure que la collègue, malgré que je suis à un niveau au-dessus d'elle. Bref, passons. Je sais que ce n'est pas la seule à être dans ce cas. Sauf que ce genre de personnel-là, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, qu'elles en soient conscientes ou pas, elles ternissent notre image d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile. J'explique. Si elle ne fait pas son travail correctement parce qu'elle ne se remet pas en question, et croyez-moi, elle ne se remet pas en question, je pense que j'étais assez subtile et malheureusement, ça ne rentre pas. J'ai mis des choses par écrit, j'ai détaillé le matin, le midi, l'après-midi et le soir le détail des prestations. Ça ne rentre pas. Je pense que j'étais gentille et patiente avec cette personne.
Je ne veux pas la rabaisser ou quoi ou qu'est-ce, mais je pense que elle, par contre, elle a un travail à faire sur elle, une remise en question, et que si elle ne le fait pas, clairement, c'est parce que, bon, bah voilà, ça a déjà été dit, elle en a rien à faire, elle, ce qu'elle veut, c'est la paye, et puis c'est tout. Il n'y a aucun investissement et aucune passion dans ce qu'elle fait. Or, pour moi, quand on fait le métier d'auxiliaire de vie, on doit être passionné. Après, c'est mon point de vue, mais c'est aussi quand même beaucoup ce que disent les auxiliaires de vie qui ont des diplômes et qui sont formés, ainsi que mes bonnes collègues et avec qui j'adore partager, parce que c'est un plaisir de travailler avec ces filles. Malheureusement, elles sont trop nombreuses, elles sont pas assez nombreuses, et elles, le dit, elles le disent toutes. Quand on est passionné, quand c'est notre vocation, on fera un bon travail parce qu'on veut s'investir et on veut toujours faire au mieux et on a une bonne conscience professionnelle. Alors, pour toutes ces raisons multiples et variées, et pour rassurer le public, les personnes qui sont touchées par la maladie, ainsi que leurs proches qui se posent pas mal de questions sur notre métier et comment cela se passe, et pour tout simplement des fois répondre à des questions qu'ils n'osent pas nous poser, j'ai créé ma chaîne pour répondre à ces questions. Donc là, j'avais répondu à comment faire un bon soin, comment être dans le prendre soin, et qu'est-ce que cela signifie, et comment faire une prestation réussie. Je vais prochainement faire une vidéo sur la maltraitance. Parce que je trouve pour moi que c'est encore un sujet trop tabou. On en parle dans les EHPAD, hein, de la maltraitance, que ce soit physique, c'est souvent de la maltraitance physique, mais on ne parle pas des autres sortes, des autres différences de maltraitance. Et ça me gêne beaucoup parce que au domicile des personnes, c'est au domicile justement. Et c'est plus caché, c'est plus secret, c'est plus tabou et on en parle moins. Et donc j'ai décidé sur cette chaîne de refaire une vidéo d'information, parce que c'est une vidéo d'information, sur la maltraitance, comment la déceler, comment essayer de résoudre les problèmes si cela est possible, et si ce n'est pas le cas, comment se faire aider, par quel biais et comment se faire aider pour aider la personne qui serait maltraitée. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir la nouvelle chaîne. Je pense que ce sera assez instructif et j'espère vraiment avoir pas mal de vues et d'abonnements parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des aides à domicile, des auxiliaires de vie à domicile. C'est bien dommage. Et donc je continue mon combat malgré tout, malgré mon ras-le-bol général, malgré que je suis fatiguée, que j'ai le dos bousillé à cause de mon métier, à cause justement de personnes qui ne sont pas équipées en matériel. Je ferai aussi une vidéo là-dessus, sur la prévention de la sécurité au travail, pour vous aider, vous, en tant qu'auxiliaire de vie ou en tant qu'aide à domicile, en tant que proche aidant d'un usager, pour que vous puissiez savoir quand et comment adapter le domicile de la personne et à quel moment faut y penser. Voilà. Clairement, je ferai une vidéo aussi dessus parce que c'est important. Et je referai aussi des vidéos comment préparer un repas selon la pathologie de la personne, selon les traitements, selon son état de santé. J'expliquerai aussi pourquoi, bien évidemment. Et je referai sûrement des vidéos sur les différents soins. Parce que on ne fait pas que de la toilette. On fait différents soins. Et j'estime que chaque soin doit être développé, argumenté et compris par tout le monde en fait. Voilà. Je pense que j'ai terminé avec ce vlog. Il est déjà tard. Je vais mettre en ligne donc le crash test que j'ai fait au sujet des masques. Et je ne sais pas ce qui va ressortir en premier. Je ne sais pas si ce sera sur la chaîne d'auxiliaire de vie Elodie ou est-ce que ce sera autre chose. Pour le moment, voilà, on en est là. C'est la fin de soirée, je suis fatiguée. Là, je vais aller prendre une bonne douche. Et puis, je pense que je vais enfiler mon pyjama doudou. Et je vais aller me caler devant la télé. Parce que j'ai mon chéri qui est pas là. Il est parti au sport. Il va rentrer d'ici une heure, je pense. Puis j'ai encore mes filles à coucher, tout ça. Enfin, voilà. Bon, je vais vous laisser sur ces belles petites paroles. Je compte toujours sur votre soutien,
sur ma chaîne, sur mes chaînes. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que sachez que je réponds à chaque commentaire déposé. J'essaye d'y répondre dans les plus brefs délais. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir mes petits abonnés et j'espère que ça continuera encore et encore et encore. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.